Bonsoir et bienvenue dans votre 19h exceptionnellement sur Référent News. Voici les titres de ce mercredi 5 novembre. À l'île d'Oléron, des personnes ont été renversées en 35 minutes. Le parquet national antiterroriste en observateur, mais pas encore saisi. Nous reparlerons de Chine, puisque CBC Le Cornu engage la suspension de la plateforme chinoise, après la polémique. Dans l'actualité locale, nous évoquerons l'incendie dans un immeuble de Tournon-sur-Rhône il y a 2 semaines, le prévenu maintenu en détention, et nous parlerons du colis de Noël des aînés avec les inscriptions qui sont ouvertes. Nous irons en Guadeloupe, où la Guadeloupe n'est pas concernée par la réforme des heures creuses, on se demandera pourquoi. Ce sont les titres de votre 19h en ce mercredi 5 novembre. Et nous allons tout de suite commencer cette édition par un fait divers. Ce mercredi, un homme de 35 ans a intentionnellement percuté plusieurs personnes, cyclistes et piétons dans l'île d'Oléron. Parmi ces 5 personnes percutées, 2 sont en urgence absolue sur les communes de Dolus et Saint-Pierre d'Oléron. Le conducteur a mis le feu à son véhicule à l'aide d'une bouteille de gaz avant d'être interpellé. Le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Larez, confirme que le mis en cause, non armé, a crié « Allah Akbar » devant les gendarmes. Mais l'intention terroriste n'est pas confirmée à ce stade de l'enquête. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Le parquet de La Rochelle, en charge de l'affaire, reporte donc la conférence de presse attendue ce soir à demain, comme notamment indique le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud Larez, dans un communiqué. Elle est reportée à demain au minimum compte tenu d'importantes investigations en cours et de la nécessité d'avoir des informations plus consolidées sur le mobile et la saisine ou non du parquet national antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'exprimera à nouveau sur l'affaire jeudi matin, donc demain matin à 7h50 au micro de France Inter. Dans l'actualité aussi, nous allons reparler du scandale Shein qui se poursuit. Sébastien Lecornu a indiqué aujourd'hui qu'il engageait une procédure de suspension de la plateforme chinoise le temps que cette dernière se conforme aux lois du pays. Le Premier ministre a détaillé, sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre au pouvoir public que l'ensemble de ses contenus soit enfin en conformité avec nos lois et règlements. Matignon notamment a précisé dans un communiqué, un premier point d'étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures. Une décision qui intervient quelques heures après l'ouverture du premier magasin Shein physique au cœur du BHV Paris et alors que le géant chinois du e-commerce est sous le coup d'une enquête judiciaire après la vente bien sûr de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Dans l'actualité maintenant, nous allons évoquer 2 actualités locales. Et tout d'abord, justice. Un prévenu de 35 ans a comparu hier au tribunal judiciaire de Privas pour avoir détruit par le feu un appartement le 19 octobre dernier à Tournon-sur-Rhône. Entre minuit et 1h du matin, l'incendie s'était déclaré dans un immeuble de 5 étages situé 12 passages de l'étang à Tournon appartenant à Ardèche Habitat. 40 personnes avaient dû être évacuées. Il est reproché au prévenu notamment d'avoir mis le feu au mobilier de l'appartement dans lequel il se trouvait. Il est également reproché d'avoir consommé le même jour amphétamine, cocaïne et cannabis. L'affaire a été renvoyée au 18 décembre, mais dans l'attente de l'audience du renvoi, la situation du prévenu a été étudiée. Celui-ci est né au Maroc, il a longtemps vécu en Espagne et était assisté d'une traductrice à l'audience du 4 novembre d'hier. Il est installé donc en France depuis 2021, il vit depuis 20 ans avec sa compagne, ils ont 3 enfants, il travaille dans une entreprise avec son frère. L'expertise psychiatrique a révélé notamment des consommations régulières de produits stupéfiants. La procureure a demandé le maintien en détention du prévenu pour empêcher toute pression sur les témoins, les victimes et leurs familles. La procureure notamment a précisé que la destruction de l'appartement par incendie s'était faite dans un contexte de violence conjugale.
Dans l'actualité locale également, si vous souhaitez bénéficier des colis des aînés, il faut résider bien sûr dans la commune de Tournon-sur-Rhône et être âgé de plus de 75 ans. Alors, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 novembre, donc jusqu'à ce lundi. Les colis donc seront à retirer les 4 et 5 décembre prochains, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 à la salle Georges Brassens. Il faut s'inscrire auprès du CCAS par téléphone au numéro suivant, le 04 75 07 83 76 ou sur place à l'annexe de l'hôtel de ville. Direction maintenant cette semaine, la Guadeloupe, donc notamment dans les infos des Antilles, où désormais les heures creuses, à savoir donc notamment en France métropolitaine, les heures creuses, à savoir les plages où l'électricité est moins chère, ne se concentrent plus uniquement la nuit dans l'Hexagone. Elles seront réparties entre la nuit et la journée afin d'inciter les particuliers à faire tourner leurs appareils quand le soleil brille. L'objectif de cette réforme est de mieux utiliser la production photovoltaïque, réduire les pics de consommation du matin et du soir et soulager le réseau électrique. Ce dispositif piloté par Enedis et encadré par la Commission de régulation de l'énergie doit contribuer à réduire les coûts et les émissions de CO2. Mais en Guadeloupe, la réforme ne s'applique pas, l'archipel fait partie des zones interconnectées et n'est donc pas relié au réseau électrique européen. C'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième et dernière édition de la semaine en ce mercredi 5 novembre. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous allez retrouver comme d'habitude la météo de demain à Tournon-sur-Rhône comme en France métropolitaine. Je vous rappelle que des émissions sont disponibles en replay sur Facebook et également sur la page Facebook d'Efera News, et YouTube d'Efera News. On se retrouve demain pour en direct de 16h30 à 17h, Flash Actu and Good Live sur des clics radio et également sur Efera News. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine et une très bonne fin de soirée. En ce mercredi 5 novembre, nous allons tout de suite voir la météo pour demain, jeudi 6 novembre. Et on va commencer par Tournon-sur-Rhône avec un ciel très nuageux le matin comme dans l'après-midi. Du côté des températures, nous irons sur une moyenne de 15 degrés de moyenne le matin et des rafales de vent, attention, à 40 km/h. Puis dans l'après-midi, les rafales de vent partiront. On aura toujours 15 degrés de moyenne et un pic à 18 degrés de moyenne. Donc pic à 18 degrés au plus haut de la journée sur Tournon-sur-Rhône. Passons tout de suite à la France métropolitaine avec pour demain matin, une perturbation apportera des pluies de l'arc atlantique aux Pyrénées et aussi en Occitanie jusqu'aux Cévennes. Ces pluies seront orageuses sur l'Aude et l'ouest de l'Hérault, ce qui est une bonne nouvelle car cette région souffre de sécheresse. Ailleurs, on pourra couper notamment la France en deux, gris à l'ouest et encore sec mais frais à l'est. Côté température, 10 degrés à Montélimar et Ajaccio, il fera 12 degrés à Orléans, Paris, Lyon et Aurillac, 15 degrés pour Cherbourg, Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Perpignan. Le plus froid sera du côté de Strasbourg avec 3 degrés, le plus chaud du côté de Toulouse avec 16 degrés. Pour demain après-midi, temps très nuageux dans l'ouest avec des averses qui défileront en Aquitaine. De fortes pluies orageuses s'étendront du Languedoc-Roussillon au sud du Massif central. Un quart nord-ouest conserve un temps sec mais nuageux et frais. Les températures, il fera 15 degrés à Paris, Orléans, Dijon et Toulouse, 18 degrés pour Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Biarritz et Nice, 19 degrés à Marseille. Le plus froid sera du côté de Charlène-Mézières avec 13 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 20 degrés. Demain, nous fêterons les saints Léonard et Winoc ainsi que la sainte Bertille. Le soleil pour sa part se lèvera déjà à 7h25 et se couchera à 17h21. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Le dicton pour demain à la Saint-Léonard, toute vermine part. C'est la fin de cette météo de ce jeudi, donc de demain jeudi 6 novembre. Prochain point météo à retrouver demain en fin d'émission de Flash Actu and Good Vibes qui est diffusé en direct sur des clics radio comme sur le Facebook Efera News. Bonne soirée à toutes et à tous.